Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Et aussi abonne-toi sur ma page Facebook, oui, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire vraiment d'Afrimédia. Afrimédia a encore mis les sales bouches là sur la Côte d'Ivoire. Si mon président, si ton président de la République de la Côte d'Ivoire, Afrimédia en train de rencontrer de n'importe quoi. Mais j'ai téléchargé une petite vidéo où eux me vont voir que nous, chez nous actuellement, il y a le calme. Mais chez eux, côté anglophone et côté francophone, actuellement là, il y a du bazar là-bas. Ils sont là tuer les anglophones actuellement. Les vidéos sont beaucoup si les chaînes YouTube. Mais j'ai téléchargé une petite vidéo. Je pense que Afrimédia, ça là, ils vont regarder. Et envoyer cette vidéo là à Afrimédia, eux-mêmes ils vont regarder. Eux voient même chez eux là-bas, c'est gâté. Mais c'est eux qui viennent parler de la Côte d'Ivoire. Eh non, vraiment, l'homme noir est bête. Hein, quand on dit l'homme noir est bête là même là. L'homme noir est bête. Surtout ceux mecs qui travaillent même à Afrimédia, c'est les plus cons, mais c'est les plus bêtes au monde. Sérieux. Regardez ce qu'ils vont dire. Et regardez ce que je vais leur montrer. Et à travers ça maintenant, ils vont se sentir. Parce que trop c'est trop. Avec l'Afrimédia, trop c'est trop. Oui. Vous-même, vous avez un sérieux problème. Guerre actuellement, les guerres francophones et anglophones, il y a eu plus de 8000 morts. Mais les gars ne parlent pas de ça. Les gars ne parlent pas de ça actuellement. Depuis Aïdjo est mort là. Depuis Paul Biya arrivé, Aïdjo au pouvoir là. Actuellement là, il n'y a pas la paix. Entre anglophones et francophones, il n'y a pas la paix. Je vous dis, mes frères et sœurs, je vais vous montrer la vidéo, vous-même vous allez comprendre. Il dit, c'est bizarre. C'est guerre civile qui est là-bas actuellement. C'est guerre civile qui est actuellement au Cameroun. Mais les gars ne parlent pas de ça. Je vous laisse regarder la vidéo d'Afrimédia, de n'importe quoi que les gars racontent. Et je vais vous présenter aussi une autre vidéo du Cameroun. L'histoire qui se passe actuellement là-bas. Voici la vidéo. Vous savez que l'armée ivoirienne a été remplacée par des rebelles. Oui. Donc, c'est une armée qui a été reformée au moins à 70% où des chefs de rébellion, on les appelait les Komzos, les Dozo, tout ça, les chasseurs traditionnels, sont devenus des commandants, des colonels, des généraux dans l'armée ivoirienne. Et on vient nous parler de prise d'otages de 46 militaires en Côte d'Ivoire. C'était au Mali. C'était 49. 49. On a libéré 3. 3 dames. 3 dames, on a dit pour raison humanitaire. Il y a une dame qui les a rendues, une Ivoirienne qui les a rendues visite. Pulcherie Balé. Elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est en otage. Elle est en otage de Ouattara. Et les artistes ne chantent pas. Les gens ne prennent pas de décisions. On n'appelle pas la CDA au secours. Quand au secours, venez libérer. Mais écoutez, quand nous parlons avec des individus, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le gouvernement Ouattara, c'est un gouvernement qui ne veut que faire la volonté d'un seul homme. Ouattara. Donc, tous ceux qui sont là, vous-même, un individu vient se placer pour lire un communiqué, lui-même, il ne sait même pas ce qu'il est en train de lire. Parce qu'en avance, il n'a pas lu. Parce que s'il avait lu ça en avance, il n'aurait pas lu ça. Parce que la vérité, c'est que, heureusement que le gouvernement malien est très intelligent. Ils ont lu 7 minutes 33, non? Le gouvernement malien aussi a fait un communiqué de 7 minutes 33. Tout à fait. Et point par point. Vous ne pouvez pas. Vous avez dit, oh, c'est une prise d'otage, non? Que non, ils partaient pour la MINUSMA. La MINUSMA a dit que nous, on ne les connaît pas. On part pour soutenir le contingent allemand. Les Allemands, le sous-secrétaire d'État allemand a été reçu par le gouvernement de transition malien. Les gars disent que nous, on n'a rien commandé. On ne connaît rien dans cette histoire-là. C'est pour ça que j'aime souvent citer les Saintes Écritures. Jean 8, le verset 44. Ils sont menteurs dès le commencement. Ils ne veulent que faire la volonté de leur père. Leur père, c'est qui? C'est le diable. Le diable ment dès le commencement, il ment de son propre fond, n'est-ce pas? Quand vous regardez les agissements de ce gouvernement, vous ne voyez pas que c'est des gens qui sont animés par un esprit démoniaque. Ils ont besoin de délivrance. Ce gouvernement a besoin, le gouvernement ivoirien a besoin de délivrance.
Parce que vous ne pouvez pas venir mentir à tout bout de champ. Le directeur du cabinet va au Togo. Il fait une déclaration. Cette déclaration. Que nous reconnaissons. Je cite à propos. Il dit que nous reconnaissons nos erreurs dans le cas du déploiement de nos militaires du Mali et nous restons désormais à la disposition. En tout cas, nous sommes à la disposition des autorités de Bamako quant à la suite à donner effectivement à ce dossier-là. Alors, donc, vous voyez ça. Maintenant, le Conseil de sécurité de Côte d'Ivoire se réunit. Sort un autre communiqué différent, disant maintenant que c'est à la prise d'otage. Je vous ai dit que c'est la récréation qui réunit tout le monde, toutes les classes. Il faut que le gouvernement malien siffle la fin de la récréation. Et la fin de la récréation, c'est... En quoi faisant, André? Aussi simple. On prend les 46 militaires, on les présente à la télé avec leur nom. C'est pour les protéger. Hein. Je le dis pour les protéger. Surtout parce que les 46 ne veulent même pas rentrer à Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas rentrer à Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas ivoiriens tous. Même s'ils étaient tous ivoiriens, ils ne veulent plus rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent qu'ils seront zougouillés. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à ce niveau, André? Ah bon, Bakayoko a eu quoi? Le premier ministre de Côte d'Ivoire a eu quoi? Non, quand vous parlez de quoi? Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, commandant du groupement de répression anti-drogue a été arrêté pour trafic de drogue. Commandant de la répression, de la lutte contre le trafic de drogue, n'est-ce pas? A été arrêté encore pour trafic de drogue. Vous comprenez quelque chose à ce pays-là? Je me pose la question, est-ce qu'il y a encore garçons en Côte d'Ivoire? Pour que Ouattara puisse traîner tout le monde comme ça dans la boue. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir... Pulchéry allait seulement saluer. On a dit que c'est nos frères ivoiriens, non? Je m'en vais les saluer. Quand il est revenu, on a fouillé sa maison, on a fouillé son quartier, on a bouclé, on l'a pris, on a jeté à la maca. Et les Ivoiriens sont là, ils regardent. Non, c'est incroyable. Après, on dit, oh non, les Camerounais, ce n'est que le débat, Afrique Média, ce n'est que sur le débat de la Côte d'Ivoire parler des choses de Ouattara. Mais les preuves ne sont pas là. Est-ce que vous avez encore des garçons en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est encore réel? C'est encore cette Côte d'Ivoire de la lutte, de la vérité? Est-ce que c'est encore cette Côte d'Ivoire-là que vous vous êtes battu pour la liberté, pour arriver à quelque chose? Aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire est devenue une Côte d'Ivoire où des gens se gargarisent d'avoir un peu d'argent. Un peu d'argent de la drogue, un peu d'argent, je ne sais pas quoi, des trafics de tout genre. Et un peu d'argent de Ouattara. Vous savez qu'il y a des gens qui sont payés à 500 000 chaque mois en Côte d'Ivoire dans les réseaux sociaux pour justement insulter tous les panafricanistes, n'est-ce pas? Tous les mois, ils ont un salaire. 500 000. Insulter Bandakani, insulter Henri Diabaté, insulter Maître Janvier Momo, insulter André Fanga, insulter Afrique Média, passer le temps à insulter. Voilà. On vous remercie parce que vous en faites notre publicité, mais la vérité, elle est là. La vérité peut emprunter les escaliers et le mensonge emprunter l'ascenseur. La vérité finira toujours par arriver en premier. La famille, vous avez écouté ce qu'Afrique Média ont dit. Restez calme. Restez calme. Laissez la vidéo couler. Vous allez suivre jusqu'au bout et vous allez mieux comprendre. Voici une petite vidéo de quelques minutes, de 10 minutes ou 9 minutes. Ce qui se passe au Cameroun, ce que les Camerounais cachent, ce que Afrique Média cache. J'ai téléchargé la petite vidéo, vous allez mieux comprendre. Plus de 8000 et quelques morts actuellement. Mais les gars ne parlent pas de ça. Il faut être vraiment un vrai maudit d'Afrique Média avant de se comporter comme ça, avant de crier sur plateau et dire non que oui, c'est les dozos qui sont dans l'armée ivoirienne, c'est les dozos qui sont allés là-bas. Mais il dit, calmez-vous doucement. Et je remercie aussi, il y a dans ma famille ici, parmi mes abonnés, il y a un papa qui m'a envoyé cette vidéo de ce que je vous ai présenté là. Voilà. Et j'ai dit, je vais faire une vidéo pour ça parce que franchement, il m'a aidé. Parce que si vous avez des vidéos comme ça, vous pouvez rentrer en inbox sur mon WhatsApp et aussi je peux prendre ça pour relayer. C'est bien. Ça va nous faire du bien. Il y a des gens qui n'ont pas encore vu. Donc, quand je fais passer comme cela, c'est du bien. Bon, voici la vidéo du Cameroun. Voici le village de Koukembomo, au Cameroun, en flammes.
Depuis des mois, des images comme celle-ci sur le Cameroun inondent les réseaux sociaux. Certaines montrent des villages en feu, d'autres des actes de torture et de tuerie. Beaucoup sont trop choquantes pour être diffusées. Dans l'ensemble, ces vidéos présentent un pays au bord de la guerre civile et un gouvernement qui tente de mettre fin à une insurrection armée. Alors que se passe-t-il? BBC Africa Eye a analysé certaines de ces vidéos, recoupé l'information avec des images satellites et recueilli les témoignages sur place. Notre enquête révèle qui sont les responsables de ces atrocités et pourquoi. Les racines de ce conflit remontent à plusieurs décennies. À l'origine, une division linguistique entre la majorité francophone du Cameroun et sa minorité anglophone, concentrée dans l'ouest du pays. The Cameroons celebrated their newly won independence. Something to bang the big drum about. En 1960, le Cameroun célèbre son indépendance et quelque temps après, les deux parties du pays se sont rejoints pour former une seule nation. Mais déjà, certains anglophones se sont sentis entrés de force dans la nouvelle République. Et depuis, les anglophones se sont plaints d'être négligés et exclus du pouvoir. Le conflit actuel a commencé en 2016, lorsque les avocats, les étudiants et enseignants sont descendus dans la rue pour manifester. Des activistes ont été arrêtés et plusieurs manifestants ont été tués par les forces de sécurité. Cette répression n'a fait qu'intensifier la rancœur anglophone et les manifestations ont bientôt laissé place à une rébellion violente. Fin 2017, les séparatistes ont symboliquement proclamé l'indépendance des deux régions anglophones du pays. Ils baptisaient leur nouvel État Ambazonie. Et depuis, des atrocités ont été rapportées de chaque côté du conflit. Enlèvements, exécutions extrajudiciaires, mise à feu d'écoles et de villages. Voici l'un de ces villages. Cette vidéo a été filmée au mois d'avril. Les images montrent un détachement d'au moins 13 soldats mettant le feu à une maison. La BBC a pu confirmer la localité en faisant correspondre les bâtiments à l'image satellite et en analysant les dommages causés par le feu dans cette autre vidéo du même village. Les hommes apparaissants semblent être des troupes loyalistes. Leurs uniformes, leurs casques et leurs équipements noirs sont les mêmes que ceux portés par le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée équipée et formée par Israël et les États-Unis. Les voilà à nouveau dans une vidéo de 2016, le sigle BIR apparaissant distinctement sur leur équipement. Un habitant de la localité a par ailleurs affirmé à la BBC que les hommes en armes qui ont détruit des maisons à Asie appartenaient à la BIR. Mais pour le porte-parole du gouvernement, l'identité de ces hommes n'est pas si évidente. Et vous savez également qu'ils acquièrent la tenue militaire de BIR ou de toute autre force de défense pour perpétrer leur forfait et imputer cela à nos forces de défense et de sécurité. L'épisode que vous décrivez fait l'objet d'une investigation afin qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, début mai, cette vidéo est apparue sur Facebook. Nous avons analysé ce film image par image et nous pouvons confirmer qu'il s'agit du village de Kukembomo. Voici l'image satellite datée du 16 avril 2018. Une image à résolution plus basse, datant du 22 mai, soit après le raid, montre clairement que bon nombre de ces bâtiments ont été détruits. Des images amateurs révèlent également une attaque sur le village de Munyange, le 29 avril dernier.
Cette vidéo montre le centre-ville en feu et révèle ce point de repère de manière distincte et que l'on retrouve ici dans une vidéo filmée après l'incendie et publiée le 4 mai. À nouveau, les images satellites d'avant et après l'attaque montrent l'ampleur de la destruction. Nous avons recueilli les témoignages de 3 habitants de Muyenge qui ont tous dit que le village avait été détruit par les forces gouvernementales. Un homme prétend que les soldats ont aussi commis d'autres atrocités. When they came, they started shooting on air. Everybody ran into the bush to shoot some civilians that day and killed them. In the evening of that same Sunday, they started burning the few houses around them. They burnt one full quarter that day. To the next day on Monday, they continued with burning. They killed one person, cut off his head, and the corpse got rotting there until nobody could go and bury that corpse. Ces incidents ne sont pas isolés. L'analyse des images satellites montre les dégâts causés par le feu dans des villages de la région du sud-ouest. Kwakwa, Bolé, Kumukumu, Bekora. Nous ne pouvons pas confirmer qui est responsable de ces actes, mais l'avocat Agbor Congo accuse les forces armées du gouvernement. From reports that we gathered, we've done some investigation. We've gone to some of the villages. There'll be at least close to 70 villages that have been abandoned, have been burned down. Le gouvernement dément ces accusations. En vertu de quoi voulez-vous que notre défense brûle les habitations alors que leur responsabilité tout justement c'est de les protéger? Les forces loyalistes ont également été accusées d'exécution sommaire et de torture. Dans cette vidéo filmée en mai, ceux qui semblent être des gendarmes camerounais torturent un commandant rebelle séparatiste. Nous avons décidé de ne pas diffuser le reste de la vidéo, trop violente. Mais les hommes infligeant cette torture répètent à plusieurs reprises « Tu as tué des gendarmes, non ?» Selon notre analyse, la scène se passe devant le poste de gendarmerie nationale dans le village de Konglé. Joint par la BBC, le gouvernement a indiqué avoir ouvert une enquête sur cet incident. On en fait bon usage si d'aventure un militaire ou un groupe de militaires se trouvait coupable d'un tel comportement. Je vous dis, c'est la cour martiale qui lui est appliquée immédiatement. Les forces de sécurité ne sont pas les seules à avoir commis ces atrocités. Les combattants séparatistes ont également tué des membres des forces de sécurité camerounaises et agressé des civils accusés de travailler pour le gouvernement. Selon le gouvernement camerounais, les séparatistes armés ont tué 81 membres des forces de sécurité et plus de 100 civils sur l'année écoulée. Les rebelles ont également attaqué et brûlé des écoles. Cet enseignant a été blessé par balle parce qu'il avait refusé de fermer son école. Cette nouvelle vidéo montre un chef de village en train d'être tabassé, manifestement par une milice séparatiste. Les auteurs menacent de le tuer si le gouvernement ne répond pas dans les 24 heures. Des milliers de familles ont dû quitter leur maison depuis le début des violences. Plus de 20 000 personnes ont fui les violences de l'autre côté de la frontière pour se réfugier au Nigeria. Selon l'ONU, 160 000 autres sont déplacés au Cameroun. Wow, ran away from the attack that took place today. Beaucoup, comme les gens montrés dans cette vidéo, se cachent toujours dans la forêt. Bref, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, oui. Il dit abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon WhatsApp. Appelez-moi et on va parler, on va discuter un peu. C'est comme ça, ça y est. Bref, je vous ai montré 2 vidéos
où Afrimédia est en train de torpiller, rencontrer de n'importe quoi, des balivernes si la Côte d'Ivoire. Et à ce temps, voici ce que le Cameroun subit actuellement. Continue de souffrir dans cette histoire des francophones et anglophones. Eux veulent l'être indépendance. Eux veulent l'être indépendance. Parce que quand le premier président de la République camerounaise, qui est Ahidjo, quand il est venu au pouvoir, Cameroun, ils ont comme maintenant, quand on ajoute côté anglophone, l'intintini, ça fait plus de 300 langues. Quand même, donc quand nous prenons au sérieux, plus de 300 langues. Attends, vous êtes né comment? C'est pour vous, même dans ce monde ici, j'ai dit dans ce monde où on vit là, si on dit ceux qui ont plusieurs langues là, c'est au Cameroun. Dans ce monde ici, quand on dit, hey Dieu, avec ça, les gens se lèvent, l'Afrimédia, on vous paye pour venir salir le nord de la Côte d'Ivoire. Et souvent, quand je vois les cyber-opposants, les opposants soutiennent les Camerounais, je dis, mais ceux-là, ils sont les plus bêtes au monde. Ils sont les plus bêtes au monde. Au moins, si c'est Nigeria, tu viens attaquer la Côte d'Ivoire. Si c'est les pays développés, Afrique du Sud, tu viens attaquer la Côte d'Ivoire. Là, au moins, on peut dire, oui, franchement, ceux-là, regardez les manières de vivre et puis regardez les pays construits. Nous, on peut vraiment, on peut faire au moins des coups de gueule et puis on va dire, bon, on va arranger nos pays. Mais ceux même que la souffrance même est née chez eux, que le Cameroun, la souffrance est née chez eux, eux laissent les pays pour venir torpiller, pour venir parler de la Côte d'Ivoire. Eh bien, vraiment, quand on dit que Cameroun, on dit Camerounais, c'est pas vraiment. Chier! Et je crois que le gars dit, les militaires ivoiriens qu'ils ont arrêtés au Cameroun, ce sont les mercenaires. Que dans le gouvernement ivoirien, les soldats qui sont là-bas, la plupart des gens, à 70%, ce sont les dozos. Vous voyez cela? C'est quelle réflexion cela envoie? Que ce sont les chasseurs des des villageois, c'est eux qui sont transformés en dozos. Et je vais vous dire, quand il y a eu la guerre, là, après la guerre, ils ont recensé des gens. Ceux qui sont dozos, là, on les a enlevés. On les a donné, eux, leur argent, et ils sont partis. Eux, ils sont partis. Vous comprenez? Nous, au moins, je peux dire non, Dieu merci. Il y a eu la guerre, tout le monde a connu ça. Tout le monde, même quand tu tapes la Côte d'Ivoire, tu dis la guerre de Côte d'Ivoire, il y a des vidéos pour ça. Nous, on a notre histoire. Dans notre histoire, ça a pris combien de temps? Et c'est fini. Mais pour vous, depuis la mort, il y a dit depuis ils ont enlevé Paul Biya, ils ont enlevé Ahidjo. Ça fait combien d'années Paul Biya au pouvoir? Et ça fait combien d'années côté anglophone souffre? Ça fait combien d'années côté anglophone souffre? C'est parce que ça ne va pas. Eux-mêmes, ils ont créé les drapeaux. C'est bleu, bleu rouge et bleu blanc. Côté anglophone, eux veulent l'indépendance. Mais pourquoi vous ne voulez pas les donner? C'est parce que vous êtes méchants. C'est ça, Afrimédia pouvait parler de ça. Ils ont besoin de vous, côté anglophone, que vous dites non, que ce sont vos frères. Mais parlez de ça. Vous avez peur de Paul Biya. Parce que chez vous, si vous parlez, vous dénoncez la vérité, que Paul Biya va vous emprisonner. Ah, donc vous avez peur de la prison. Il dit aujourd'hui là. Excusez-moi. Hein. Aujourd'hui, on va rire un peu. Excusez-moi. Je vais programmer quelque chose sur mon ordinateur là. Je vais programmer quelque chose sur mon ordinateur. Donc, vous avez peur. Si je comprends très bien, si j'ai une bonne mémoire, vous avez peur de dévoiler et de parler de la souffrance que le Cameroun mène. Vous avez peur. C'est vous porter les costumes pour venir dénigrer la Côte d'Ivoire. Dieu. Et souvent, même quand je vois les cyber, mercenaires, opposants, Baba Nikoshi, les quoi, etc., c'est eux qui viennent parler et dénigrer pour dire Alassane est comme ça. Mais il dit, vous êtes foutus. Il dit, vous êtes foutus. On est là avec Ado Damae, vous laissez Paul Biya en train de diriger, ça fait combien d'années là? Nous aussi là, c'est comme ça, on est fiers de Papa Ado. Et on va rester avec lui. On va rester avec lui parce que ce qu'il est en train de faire,
C'est pas du jeu. Regardez le maire de Koumassi, si c'est Bakongo. Regardez ce qu'il est en train de faire à Koumassi. Mais tout ça là, les Ivoiriens même qui disent non, que oui, chose comment dirais-je, Papa Alassane est comme ça, Papa Alassane, il dit vous n'avez pas honte ou bien. Vous n'avez pas honte dans vos vies. Vous n'avez pas honte. Si vous voulez faire alliance avec un autre pays pour venir nous attaquer là, mais Nigeria est là, Afrique du Sud est là, d'autres pays est là, vous pouvez prendre les pays Maghreb même en Afrique, ceux même que le pays est développé là, vous pouvez faire alliance avec eux pour venir attaquer la Côte d'Ivoire pour dire oui, voici. Quelqu'un même les pays, même eux-mêmes souffrent, même les alors, il y a des souffrances est née dans les pays. C'est ceux-là, vous, non, Ivoirien souvent, Ivoirien est le plus bête au monde. Quand Ivoirien est le plus bête là, c'est les opposants les plus bêtes, les cyber opposants. Les cyber opposants, il dit, les cyber mercenaires opposants, c'est les plus bêtes au monde. Oui, ils sont plus bêtes. Souffrance. Les gars, matin, midi, soir, il y a la mort. Empoisonnement, c'est là-bas, c'est créé. Empoisonner quelqu'un, c'est là-bas, c'est créé. Tuer quelqu'un, c'est là-bas, c'est créé. Mais vous, Afrique Média, vous ne parlez pas de ça. Vous avez un roi qui n'est pas président. Vous avez un roi qui est Paul Biya, qui est tranquille là-bas, qui est en train de gérer son gouvernement tranquillement, tranquille. Vous ne parlez pas de ça. Quand on regarde vos SMIC là, c'est combien? SMIC seulement, hein, c'est 34 000. 32 000, 50 euros. C'est ça qui est SMIC. Le SMIC camerounais. Mais la Côte d'Ivoire, même servante, nous on commence à 50 000. Et on s'en va. Ça veut dire, ceux-là, nous, et puis, deux. Nous, dans nos SMIC là, rien, c'est 50 000. Après, on va laisser. Les servantes, hein, ça commence à servante d'abord. Après, on va laisser. 50 000. Mais pour vous, ça commence à 32 000. 50 euros. Pour nous, nos SMIC, c'est 100 dollars. Avec ça, je vois des gens qui viennent dénigrer la Côte d'Ivoire. Et en plus encore, Papa Alassane, le gouvernement a ajouté encore le salaire. Donc imaginez-vous, après je vais voir SMIC maintenant de la Côte d'Ivoire. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Si vous voulez dénigrer un pays là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs pays que vous pouvez partir dénigrer. Mais c'est parce que vous êtes perdu de cerveau. Vous, Afrique Média, vous êtes perdu de cerveau. Vous pensez que oui, quand nous on vient défendre Papa Alassane, les gars nous payent. Jamais. C'est parce que nous, on connaît. On connaît ce que Papa Alassane est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Ce que le gouvernement est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Nous, on reconnaît. Nous, les Ivoiriens, on dit, il faut voir pour croire. Quand nous, on ne voit pas là, on ne croit pas. C'est parce que nous, on voit, on vient montrer des preuves. Et on vient montrer les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. C'est pour vous montrer. Mais vous cachez la vérité. Et vous venez raconter de n'importe quoi pour dire non que oui. Il dit, Mali, là, c'est eux qui ne vous ont pas encore compris. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont réfléchir que oui, c'est Afrique Média qui ont soutenu Gbagbo jusqu'à Gbagbo a fait ses 10 ans, et puis il est revenu, non. Il est revenu, non. C'est comme ça, si Ngoï est en train de rentrer dans le passé, il dit, lui aussi, il est en train de se noyer. Mais lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas actuellement. Lui, il ne sait pas actuellement. Les djihadistes, là, actuellement, ils sont calmés, non. Ils sont à se préparer pour venir bombarder le Mali. Les Boko Haram, là, ils sont à se calmer. Ils sont à se préparer encore. Parce que quoi, vous êtes focalisé sur la Côte d'Ivoire, oui, c'est nous, on veut faire coup d'État. Quelqu'un qui veut faire coup d'État. Et ils envoient 49 soldats par avion. Au moins, s'il y avait deux pays qui nous séparaient, là, on peut dire que oui, on ne peut pas traverser l'autre pays là, donc on doit passer par avion. Mais nous, on passe par... Et on dit, ceux qui veulent faire coup d'État renverser sur ceux qui passent par avion. Mais souvent, il faut être un psychopathe pour comprendre. Merde. Franchement, je remercie le bon Dieu aussi parce que faut être un vrai connard comme l'Afrique Média pour venir raconter des bêtises matin, midi, soir. Pour nous remplir de... ceux qui prennent le temps à écouter Afrique Média, c'est eux, moi j'ai dit, ils sont courageux quoi. Oui, sincèrement, ils sont courageux. Je ne vais pas passer mon temps à écouter ces gars de merde. Ces gars de merde qui rencontrent de n'importe quoi. Et les gens sont là. Oui, Ouattara est comme ça, Ouattara est ceci.
Ceux mecs qui font ça là, il dit ceux qui n'ont pas honte, ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens mecs qui sont d'accord avec ceux-là. Il dit c'est eux mais tu ne connais pas vraiment. Ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Sinon les vrais, ceux qui ont dit non, les vrais Ivoiriens même, ceux qui... Mais quand même, tu ne peux pas indexer ta main avec ton village avec ta main gauche. Ça n'existe pas. Ça est la main droite. Ou vous avez vu, on prend la main gauche pour essuyer son anus. Et la main droite pour essuyer son anus. Jamais. Ça est toujours à la main gauche. Parce que quoi? La main droite là, est respectée. Mais, comprends-moi. Comprends, il y a des pays où... C'est quel pays même où Cameroun peut attaquer et puis on peut dire oui. Quand on compare Cameroun à ce pays-là, franchement, le Cameroun est devant. Je ne sais même pas c'est quel pays d'abord. Écrivez-moi ici, c'est quel pays d'abord. Et puis ils se lèvent pour venir attaquer la Côte pour rencontrer que c'est les Dozo. C'est les Dozo qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont dans l'armée ivoirienne. C'est les Dozo, c'est les mercenaires. Que parmi les mercenaires. Et puis j'ai rien vu que parmi les soldats ivoiriens là, qui sont partis au Mali et puis on les a attrapés là. Au moins ça, à 100%, il y a 30% qui sont militaires. Le reste là, c'est les Dozo. Le reste là, c'est les mercenaires. Ici, là, il dit, mais ceux qui connaissent ce qu'on appelle mercenaires, ils connaissent ce qu'ils appellent Dozo. Mais ce qui se passe là-bas, côté anglophone, où on brûle les maisons des gens, où on tue des gens, des innocents. Il dit, des innocents qui souffrent matin, midi, soir. Et encore, vous les imposez. Eux, mais ils sont dans le côté anglophone. Vous envoyez les instituteurs francophones. Comment les enfants vont étudier? Les enfants, matin, midi, soir, ils sont là à parler anglais. Mais eux veulent être indépendants. Laissez-les vivre, laissez-les vivre. Vous avez peur ou bien. Paul Biya a peur ou bien. Ou soit Afrique Média a peur ou bien. Donnez-leur la liberté. Vous-même, vous allez voir comment ils vont se développer. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. La famille, c'était pour vous dire non, que Afrique Média, là, ceux qui regardent Afrique Média, ma famille, tu regardes Afrique Média, arrêtez de regarder Afrique Média. Parce que ceux-là, c'est des gens qui ont raté les cerveaux et qui ont, je ne sais pas, avant, même, il dit avant que moi, si il dit je vais regarder Afrique Média, il va prendre mon temps à regarder Afrique Média. Soit, les problèmes des anglophones, francophones, donc à résoudre ça d'abord, bien avant que moi je vais les suivre, parce que c'est des conneries. Je ne peux pas voir quelqu'un, sa maison est sale, sa maison là sent dedans, ou 2 mètres de la maison, quand on ouvre la porte, mais c'est la merde. Et chez moi est propre, c'est lui qui dit non qu'il veut balayer chez moi, ou c'est lui qui dit non que chez moi est sale. Mais quand même, quand nous prenons au sérieux, mais Yaoundé, on dit Yaoundé, quand tu vois Yaoundé même, tu es découragé. Tu dis mais c'est quoi ça? Et ceux qui ont Afrique Média ont la grande gueule pour dire de n'importe quoi matin, midi, soir. Arrêtez ça. Et Cameroun, Yako. Je vous dis, c'est le début quand ils vont vous délivrer. Parce que actuellement, là, celui qui est au pouvoir, là, à Afrique Média, là, les complicités, chaque fin du mois, vous ne savez pas combien Paul Biya, le gouvernement camerounais donne au truc, comment dirais-je, au Afrique Média. Vous ne connaissez pas, c'est les milliards ou les millions les gars gagnent. Oh, les gars passent le temps à vous enlever. Il ne faut pas vous aller savoir que voici une souffrance que les Camerounais sont en train de subir. Il dit, Dieu, il faut être un Camerounais, il faut être un Ivoirien aussi pour mieux réfléchir comme ça. On vous enlève dans ce cerveau-là et on vous coince maintenant si les Ivoiriens pour dire non, que c'est nous on est en train de souffrir ici. Oh, à ce temps, voyez. SMIC c'est la merde d'abord. C'est Beskina tu vas tuer là-bas. Moto, taxi, moto. Les routes même sont pas... On parle des routes, mais là, mais c'est la merde. Avec ça, il y a des diplômés là-bas, mais tu sors là, soit tu vas aller rouler moto. Tu es diplômé, tu as eu ta master, Dès que tu as eu ton master, tu as eu tes diplômes là, ta famille te dit on a acheté moto pour toi, tu as roulé, tu vas rembourser tout ce qu'on a mis sur toi. Et bien c'est comme ça. Il dit. Il y a des gens, même les places même là. Et puis c'est eux qui viennent étudier là. Bon, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne.
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Partagez ma vidéo dans les groupes, voilà, dans les groupes Messenger, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Et je vous dis à très bientôt.